Il était une fois, dans un coin reculé du désert tchadien, un petit village du nom de Kouribouguidi. Ce village, niché entre les dunes dorées et les collines rouges, était habité par des nomades courageux qui vivaient au rythme du vent et des étoiles. Un jour, le ministère de l'Éducation décida d'envoyer un enseignant dans ce village oublié des cartes. Ce professeur s'appelait Begoto Birambey. Mais Begoto Birambey n'était pas un enseignant comme les autres. Il était un fantôme. Pour se rendre à Kouribouguidi, Begoto Birambey dut faire appel à un djinn taximan, Kelly Worimi, un chauffeur lui aussi disparu depuis longtemps, dont le taxi ne roulait que sous la lumière de la lune. Son véhicule flottait à quelques centimètres du sol, silencieux comme le vent de minuit. Tu es sûr de vouloir aller là-bas? Oui, là-bas, il y a des enfants qui ont soif d'apprendre. Je ne peux pas les abandonner, même si je ne suis plus vraiment vivant. Et le taxi s'envola à travers les dunes, glissant entre les mirages et les souvenirs du monde. Tu sais, tu es le premier maître à monter dans mon taxi depuis plus de 100 ans. Et tu es le premier djinn à me parler depuis ma mort. On dit que le vent y parle dans les rêves, et que les enfants voient ce que les grands oublient. Tu n'as pas peur de Kouribouguidi? La peur, je l'ai laissée dans ma tombe. Ce que je cherche maintenant, c'est le silence. Celui que l'on remplit avec le savoir. Est-ce que les mots pèsent plus que le vent? Pourquoi le sable bouge-t-il la nuit? Ils sont différents, là-bas. Ils posent des questions que même les esprits ne comprennent pas. Alors je suis à ma place. Un élève qui ne pose pas de questions est un puits sans écho. Mais tu es mort, Begoto Birambey. Pourquoi continuer à enseigner? Parce que tant qu'un enfant cherche à comprendre, un maître ne disparaît jamais vraiment. Tu sais, peut-être qu'on n'est pas si différents, toi et moi. Moi, je transporte les corps. Toi, tu portes les esprits. Et entre les deux, il y a la connaissance. Bien dit, maître fantôme. Le taxi s'arrête sous un palmier dattier solitaire. Le vent souffle. Kelly Worimi sortait une calebasse. Begoto Birambey, flottant à moitié au-dessus du sable, l'observe. Tu bois encore, même mort? Le goût est dans l'esprit, et moi, je suis tout esprit maintenant. Tu n'as jamais pensé à reposer vraiment? Tu pourrais être paisible, flotter au-dessus du fleuve Chari, ou disparaître dans le vent. Et laisser les enfants sans école? Je suis peut-être mort, mais je suis encore utile. Voilà pourquoi je t'ai emmené. Même les morts ont du sens quand ils pensent aux vivants. Le vent siffla. Le taxi bondit légèrement comme s'il saluait une étoile. Au loin, entre deux palmiers, la silhouette de Kouribouguidi se dessinait. Le taxi s'arrêta à l'entrée de Kouribouguidi. Les habitants, méfiants, observaient l'étranger et son conducteur. Le village semblait figé dans le temps. Mais pour Begoto Birambey, c'était un nouveau départ. Les enfants, curieux, s'approchaient timidement, sentant que quelque chose de spécial venait d'arriver. À son arrivée, Begoto fut accueilli par les regards méfiants des villageois. Monsieur Barkay Woriwanan, le boutiquier, est le premier à l'approcher. On m'a dit que tu étais mort, c'est vrai? Est-ce que les morts enseignent encore l'alphabet? Pas chez nous. Mais bon, ici, même les chèvres voient les ancêtres la nuit. Tiens, c'est pour ton tableau. J'ai aussi des gommes et des stylos. Pas neufs, mais vivants. Merci, Barkay Woriwanan. Tu sais, parfois, ce sont les petites boutiques qui gardent le village en vie. La craie d'aujourd'hui, c'est les médecins de demain. Je n'ai pas peur des fantômes utiles. Begoto, Kelly et Barkay sont assis autour d'un feu symbolique que seul Begoto peut alimenter. Les enfants dorment, le désert est calme. Le désert garde les secrets, mais vous deux, vous les partagez. Parce qu'un village sans école, c'est un puits sans corde. Et un esprit sans cause, c'est juste une ombre inutile. Vous parlez comme deux vieux sages. Moi, je conduis. Tu conduis les âmes. Lui, il éclaire les esprits. Et ensemble,
On garde Kuribougidi éveillé. Les habitants observent Begoto de loin, méfiants. Les enfants murmurent, ils avaient entendu parler de lui, un professeur qui n'avait ni ombre ni souffle. Mais malgré la peur, les enfants vinrent le voir, et là, quelque chose d'étrange se produisit. Dès qu'il entrait dans la classe, les lettres brillaient sur le tableau, les histoires prenaient vie, et les chiffres dansaient dans le vent. Amina Dirdero, la fille du chef, devint la première de la classe. Alike Gore, un jeune berger, apprit à écrire des poèmes sur les étoiles. Chaque soir, les enfants racontaient à leurs parents ce qu'ils avaient appris. Peu à peu, les cœurs s'ouvrirent, mais une menace surgit, une tempête de sable gigantesque, annoncée comme la plus terrible depuis 100 ans. Les villageois paniquèrent, pensant fuir. C'est alors que Kele Worimi revint, son taxi volant au-dessus du désert, suivi par des esprits anciens. Je peux vous guider, mais Begoto Birambai, tu dois rester pour protéger l'école. Je resterai. Répondit le professeur, en plantant sa craie comme une épée dans le sable. La tempête arriva. Mais autour de l'école, un calme surnaturel régna. La voix de Begoto Birambai récitait des vers anciens. Les murs vibraient de sa voix, et les enfants chantaient avec lui. La tempête passa sans emporter une seule pierre de l'école.